Merci à Jean-Pierre Durand de nous avoir partagé ce texte de l'éveilleur. Jason Lapointe, à écouter jusqu'à la fin, c'est révélateur. Parfois, il est bon de remettre l'église au milieu du village comme on dit. Les anciennes prêtresses lunaires étaient appelées vierges. Vierge ne signifie pas une femme qui n'a jamais eu des contacts sexuels avec un homme comme les gens sont appris par éducation. Dans ancien temps, vierge signifie non mariée, n'appartient pas à un homme, une femme qui était en soi. Le mot même dérive d'une racine latine signifiant force, compétence, et a ensuite été appliqué aux hommes. Virle, viril, Ishtar, Diana, Astarté. Isis étaient tous appelés vierges, ce qui ne faisait pas référence à la sexualité mais à l'indépendance sexuelle, et tous les grands héros de la culture du passé, mythique ou historique, seraient nés de mères vierges. Marduk, Gilgamesh, Bouddha, Osiris, Dionysos, Gengis Khan, Jésus, ils étaient tous affirmés comme les fils de la Grande Mère, de l'original, leur pouvoir mondain dérivant d'elle. Mais les religions sont racontées leur histoire différemment, les mots étaient détournés, et le monde entier s'interroge depuis des millénaires comment une vierge peut devenir enceinte lorsque les Hébreux ont utilisé le mot, et dans l'araméen original, cela signifiait jeune fille ou jeune femme, mais sans connotation de harcèlement sexuel. Mais les traducteurs chrétiens ultérieurs ne pouvaient pas concevoir la Vierge Marie comme une femme de sexualité indépendante, ils ont déformé le sens en sexuellement pur, chaste, jamais touché. Lorsque Jeanne d'Arc, avec ses associations de sorcières, s'appelait la pucelle, la jeune fille, la vierge, le mot conservait une partie de son sens païen d'origine de femme forte et indépendante. La déesse de la lune était adorée dans des rites orgiaques, étant la divinité des femmes matriarcales libres. Il faut savoir que tous les textes sacrés étaient écrits d'une façon allégorique et qu'ils parlent en parabole. Le sens d'un seul mot peut tout changer. Imaginons le pouvoir de quelques centaines des mots. Mais rien n'est vraiment oublié, ce ne sont pas les sorcières qui ont brûlé. Voire plus souvent enterrées vivantes. C'étaient des femmes. Des femmes considérées comme très jolies, très cultivées et intelligentes. Parce qu'elles avaient de l'eau dans le puits ou un beau jardin avec des plantes médicinales, oui, vraiment, des femmes qui avaient une tâche de naissance, des femmes très douées pour guérir avec les plantes, des femmes qui avaient un lien fort avec la nature, des femmes qui dansaient, des femmes qui chantaient, qui maîtrisaient l'énergie. Toute femme risquait d'être brûlée au XVIIe siècle. Elles étaient même jetées à l'eau et si elles flottaient, elles étaient coupables et exécutées. Si elles coulaient et se noyaient, elles étaient innocentes. Les femmes ont été jetées des falaises, elles ont été placées dans des trous profonds dans le sol. Pourquoi j'écris ça? Parce que connaître notre histoire est important lorsque nous construisons un nouveau monde. Lorsque nous faisons le travail de guérison de nos lignées en tant que femmes. Leur donner réparation et une chance de paix. Ce ne sont pas les sorcières qui ont brûlé, ce sont des femmes.